Alors, pour Marion, la question pour Marion, quelle est pour toi la vision, enfin, quelle est pour toi une âme errante pour par exemple, les personnes du monde? Alors, oui, l'approche en fait ésotérique. Donc, l'ésotérisme, ce sont les enseignements mystérieux. Enfin, c'est la définition. Je veux pas dire n'importe quoi. Ah, excuse-moi, oui, je reprends. Ésotérique. Donc, ésotérisme, c'est l'occultisme, c'est la sorcellerie. Euh, euh, donc là, c'est une approche qui a le vent en poupe, si on peut. Qui a la cote, voilà, en ce moment dans le monde, donc dans tout ce qui est développement personnel. Et quand on parle d'âme errante, donc moi j'ai été dans le monde et là-dedans, que Dieu me pardonne, ce sont des âmes qui sont, ce sont des personnes en fait qui sont mortes, et on dit qu'après ben, l'âme en fait elle est entre deux, elle est encore sur terre, et que ben elle a pas accompli encore tout ce qu'elle devait accomplir sur la terre, et donc elle a besoin de l'intervention de sorciers, quoi, hein, pour l'aider à rejoindre l'au-delà, à rejoindre la lumière. Et donc ces personnes-là, on les appelle des passeurs d'âme. Et en gros, les passeurs d'âme, donc qui sont des personnes vivantes, voilà, elles vont entendre les morts leur parler et leur dire, ben voilà, par exemple, moi j'ai pas dit à ma fille que je l'aimais, ou j'ai pas dit à mon mari quelque chose d'important. Et donc le passeur d'âme, il va transmettre le message. Et après, comme ça, l'âme, elle est, voilà, elle dit, ah, merci beaucoup, elle est dans la paix et elle peut regagner la lumière. C'est ça l'approche occulte des amérantes dans le monde. Enfin, de ce que moi j'en ai expérimenté et retenu. Peut-être que j'oublie des choses et voilà. Et donc Merci. toi, pardon, pour Rebecca, quelle est l'approche justement biblique des âmes errantes en comparaison? Les âmes errantes, c'est d'abord le point de vue de vivre sans Dieu. Une âme errante, selon la parole de Dieu, je n'aurai pas forcément les références à vous donner, mais Dieu nous dit qu'on est esprit, âme et corps. Et dans l'esprit, dans notre esprit, siège notre caractère. Ensuite, âme, esprit, âme, notre esprit, c'est là où Dieu fait de sorte que il parle à notre cœur. Et corps, ben, c'est notre chair qu'on passe partout, en fait, voilà. Et quand on passe par des moments difficiles, même en tant que chrétien, on est obligé de se reconcentrer sur Jésus, la parole de Dieu. Et comme Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Et il n'y a pas de déterminante entre quand tu meurs ou quand tu meurs, en fait. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, en tant que dans le passeport Jésus dans ta vie, eh ben, tu vas en enfer. Voilà. Et c'est Jésus qui est la clé pour aller au ciel. C'est Jésus. Euh, et donc,